Un voisin qui se trouvait à quelques mètres a eu un très gros coup de chaud. Ouais, ça se voit sur le dos. Et torse. Après, il y a eu des rafales de vent. Et il nous dit qu'en tapant avec un marteau sur une barre de fer, il y a eu des étincelles et c'est ce qui a provoqué le début d'incendie. Quoi? En tapant au marteau, ça fait des étincelles, ça fout le feu. Ouais. La fameuse barre de fer, Ah elle a été clairement coupée, ah. pas par un marteau. Ah oui, donc ça a été disqué. Oh, monsieur, Bah oui, là, forcément. vous avez coupé avec quoi? Avec les dents? Avec les dents. Monsieur, Monsieur, vous avez coupé les dents? vous l'avez coupé avec quoi? Avec la meuleuse. Elle est où la meuleuse? Alors ne me faites pas croire que vous avez fait partir le feu en tapant avec un marteau sur une barre de fer. D'accord? Ce que je voulais dire par là, c'est Monsieur, que c'est la barre de fer qui a démarré le feu. monsieur, la Qu'est-ce que tu voulais meuleuse, dire elle est par où? là? Elle a racheté en voiture. Sortez-moi la meuleuse. Ah, quel enfer. Bah, il veut nous faire croire qu'il a fait démarrer le feu en tapant sur un marteau, avec un marteau sur une barre de fer. Des étincelles Même moi, et ça m'a que, choqué. Ça a généré l'incendie. Moi, Avec la pense que c'est meuleuse. sérieusement qu'il a coupé les barres de fer avec une meuleuse. Et quand on coupe une barre de fer avec une meuleuse, il y a des étincelles. Et là, oui, ça peut générer un incendie. Cette intervention a coûté dans les 50 000 €, payés par les contribuables. Monsieur téléphone. 50 000 balles? Ouais, après tu me diras, ils ont déployé les grands moyens, mais ouais, pour un coup de meuleuse, c'est chaud quand même. Ah, j'espère que s'ils vont pas se... Enfin, je sais pas, la collectivité va pas se retourner contre lui, tu vois, parce que 50 000 balles, frère. Ouais, 50 000 patates, ouais. Dans la région, certains ont déjà fait de la prison pour un tel acte. C'est la racaille. C'est les racailles de la campagne du film. Les mecs, ils font de la prison, non, pas pour trafic de drogue ou pour violence, non. Ils font de la prison parce qu'ils font de la meuleuse en pleine après-midi, tu vois. Pas d'alcool? Pas d'alcool, j'ai de la bière. Qu'est-ce que vous avez comme... Est-ce qu'on peut remettre une punchline là, ça me plaît, là, tu vois. Pas d'alcool. Pas de l'alcool. Non. T'inquiète, j'ai pas d'alcool. J'ai juste de la bière. C'est bon, c'est pas alcool. Je vais vous prendre l'alcool jusqu'à preuve du contraire. Si vous avez une licence, ok. Je vais vous prendre l'alcool. On sait ce qui va se passer. Allez, ok. Ok, pour la responsable. Oh, c'est quoi cette pose? Le mec, il se croit dans Jojo ou quoi? Regardez comment il donne les bières aux flics. Regardez ça. Le mec, il est en mode... Ah, regardez mon biceps, je vous donne la bière. Regardez bien. Je sais plus à qui, bah frère, en même temps c'est les clients. Regardez ça. Une fois sur Donc on va aller à l'exploitation. Il dit salut à qui là? Son informateur ou quoi? C'est l'informateur des glaces sans thermomètre, tu vois. Ils sont détenus par les exploitants et que tout est en règle. Cette classe de Michel quand même. Le mec il est en pleine interview, tu vois. Pleine interview, il est en train de dire son speech, machin, ouais, faut que ça soit en règle. Et quand même, tu vois, son œil gauche, tu vois, il arrive à capter un signe de main d'un automobiliste, d'un citoyen, d'une connaissance, et il arrive quand même à faire ces mouvements de... Ça va mec. Et tout en continuant le truc, tu vois. Une fois sur Wow. place, les gendarmes ne Respect, peuvent que le mec. constater. Dans 90 minutes enquête, atelier beignet pour les gendarmes du Sud. C'est également dans mes attributions de m'assurer que les jeunes employés, les jeunes saisonniers soient logés encore une fois dans des bonnes conditions. Ce n'est Je te jure. Le mec à tout moment il va trouver 1 gramme de cannabis dans son logement, il va le coffrer, tu sais. Ah, il était pas dans de bonnes conditions, il était sous drogue. évidemment, car les gendarmes ne vont pas être déçus. Non mais de ouf, le mec il venait juste là pour faire son rapport, il est en train de se faire perquis quoi. Réfrigérateur usagé? Moi je dirais plus le contraire, réfrigérateurs qui sont pas utilisés, y a rien dedans frère. On dirait que genre t'es prêt à y mettre un cadavre. Et au milieu, des tentes où dorment les salariés. Ah ouais. Le responsable. Ouais c'est chaud quand même. C'est pas possible. C'est un scandorome. C'est un scandorome. On peut faire mieux. Si vous pouvez nous aider à le faire, On peut faire mieux. On peut faire mieux. Bah de ouf, il dit ça mais au final c'est lui qui va donner son épargne Améliorer la retraite. situation. Hein? Les trottoirs ils sont même pas gonflés. Ah, ça me trigger. Mais
Voilà. Genre, tu t'es cassé la tête à faire 48 heures de fermentation pour ta pizza. T'étales et tout, nanani, nanana, tu prépares toutes les garnitures et tout, et puis là, tu sais, tu commences à enfourner, et puis là, t'as un appel genre... oh, il y a un chat coincé dans un arbre, du coup, t'es obligé de tout lâcher. Oh, l'enfer. Non, franchement, respect. Les pompiers sont sur la route, prêts à aider une personne en détresse. C'est moi, le gars, il avait encore sa part de pizza dans la main. L'équipe doit quitter les festivités de toute urgence. Ouais, non, j'ai... En quelques Attendez. minutes... Oh non, il... Non mais... Le mec c'est... Oh, faut que je me dépêche. Oh, vas-y, je mange la pizza sur la route. Non. Les pompiers sont sur la route. Il a roulé sur le balang, il a fait une chute, il a l'épaule qui s'est déboîtée. Philippe décide d'appeler immédiatement le médecin des pompiers. Philippe! Pardon. Tu étais en train de faire quoi là? Jouer au ballon? Foot? Au balang! Jouer au balang! Ils ont quand même demandé à ses potes, au reste de ses potes, de faire 2-3 jongles, tu vois, juste pour le reportage. Alors que derrière, leurs potes, il était en train de morfler, tu vois. Moi, je dis ça. Sur ce terrain, pas de... Et en plus, il loupe son... il loupe son... Gilles, le médecin des pompiers... Ah ouais, mais il continue, quoi! Prendre le relais. Il y a le mec qui est à terre, il est au sol, et les mecs, pendant ce temps-là, je fais le balang, je joue au balang! On va faire en sorte que tu n'aies... Moi, je te dis, sur la tête de ma mère, moi, je te dis, tu vas commencer à calmer ma douleur. Ah, ça y est, il prend là. Dans cette bouteille... Hein? Allez! Là avec la bouteille. Alors, allez, calmer ta douleur. Ok. C'est vrai? C'est mon plus... Tu le garderas, ça te fera un souvenir. Là, je suis en train de préparer un mélange d'un médicament qui va d'une part l'endormir et d'autre part lui... Le rendre moins con. Un cocktail... Ouais, il force un peu, hein. Un cocktail qui peut provoquer des bad trips. Un cocktail qui peut provoquer des bad trips, man. Rapidement, il devient violent et incontrôlable. Oh, franchement, je sais pas comment je peux le contrôler, là. Faut que je m'enfuis, hein. Oh, le mec, il a l'air, mais incontrôlable, hein. Il raconte n'importe quoi. Ce plan de l'enfer, frère. La dévotion. Je suis la merveille. Ok. Remettre en place une... Et l'autre, elle acquiesce. Ah ouais, tu es la merveille, ah ouais. Oh putain, tu es la merveille. C'est compliqué. Encore plus quand le patient est musclé. Ça musclé? Je dirais rien, mais... J'en pense pas, moi. Oh, un patient musclé. Les pompiers vont devoir assister le médecin en maintenant au sol la victime qui, à cause des médicaments, est de plus en plus ingérable. Mais quoi? Mais comment ça peut tourner comme ça, une telle intervention? Le mec, Eh, je résume, hein. Il a sauté, il a glissé sur un ballon, il s'est déboîté l'épaule, et voilà. Ça sollicite 10 personnes, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Putain, mais les mecs, mettez un t-shirt, quoi. Je sais pas. Ils ne savent pas quoi faire pour aider. Mettez un t-shirt, ça aidera. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Son épaule n'est toujours pas remise. Ses amis ont mal pour lui. Mais qu'est-ce que c'est cette réaction, frère? On dirait un chat? Cette fois, un de ses amis va pouvoir donner un coup de main. Oh non. Il va encore faire intervenir un mec pour tenir la percussion. Mais c'est quoi ces pompiers, frère? En plus, je sais pas, enfin, elle aurait pas pu passer ses mains. Regardez, ses mains passent entre le poteau. Mais y a rien qui va. On dirait que ce reportage, il est généré par IA.
Respire tranquille, respire tranquille, respire. Oh désolé le mec, ce live il tourne genre je sais pas quoi, mais moi il me tue le mec. Regardez ce cri mais random quoi, tu vois. Un dernier cri libérateur. Un dernier cri C'est la fin libérateur. de la C'est son dernier souffle. Bon les gars, on l'emmène à la morgue. Philippe a 20 ans de carrière. Cette intervention, banale en apparence, Tout dépend de la personne à laquelle on a affaire. Vous avez bien vu que là, C'était quelqu'un de très musclé, on n'a pas l'habitude de voir ça. c'était pas simple quoi. Hein. Et vu le gabarit de la personne, ça fait bizarre. Voilà, mais aucun risque. C'est calculé. Le mec il faisait 2m60 tu vois. Ouais non ouais, c'était un monstre. Une bête mon pote. Tu vois, remettre son bras c'est un peu comme redresser un tronc d'arbre tu vois. C'était quelque chose, non c'était une dinguerie. Tu m'as broyé la main pour commencer. Excuse-moi. C'est pas grave. Eh, tu m'as broyé la main. Ah vas-y, excuse-moi. Eh. Sur la main, est-ce qu'il y avait une alliance? Didier, capitaine du SAMU, a fait semblant de faire remarquer à sa collègue que le blessé avait une alliance. Au final, ce n'était qu'une chevalière, laissant l'infirmière déçue. Décidément, capitaine Didier a toujours un coup d'avance. il devra attendre encore plusieurs semaines pour reprendre le foot avec ses amis. Ah bah vu comment il joue, tant mieux.